I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Ok, hier je suis allée magasiner avec ma belle-mère. Non, c'est pas elle qui a magasiné pour moi, qui on n'est pas rendu à ce concept-là. Je pense qu'elle va dire oui, mais elle veut juste pas être à la caméra. Fait que c'est sûrement comme ça qu'on va s'arranger dans le futur. Mais son magasin préféré, c'est le Winners, ok? Elle peut littéralement passer 4 heures de suite là-bas. C'est pas un concept que je comprends. Moi, le Winners, ça me fait penser un petit peu à quand je magasine en friperie. Genre, j'ai juste pas la patience de regarder item par item pour trier les trucs que j'aime, les trucs que j'aime pas. J'ai aussi des problèmes avec le fait de trouver ma taille et tout. Mais finalement, j'ai tellement... Je suis sortie là avec tellement de trucs. Guys, je pense que Winners c'est rendu mon nouveau magasin préféré. Genre, je dis ça clairement en joke, mais comme... Quand je pense, est-ce que c'est vraiment une joke? Je le sais pas. Au début, je magasinais genre pour moi des trucs que je voulais acheter et garder. Puis finalement, comme je trouvais tellement de trucs cool qui étaient pas nécessairement à 100% mon style ou à 100% ma taille, mais j'étais comme, je veux vraiment vous montrer tout ce que j'ai trouvé parce qu'il y avait tellement des trucs malades. Fait que si on veut pas que ça prenne 4 heures, on va commencer tout de suite, je pense. Ok, le premier item que je vous montre, c'est un des plus cool et des premiers que j'ai trouvé, en fait, qui m'a inspiré à comme acheter les trucs, même si ça me fait pas parce que je veux juste que vous les voyez. Puis en fait, j'ai trouvé vraiment beaucoup de jeans et de pantalons, fait que la plupart des items, c'est des bas, mais comme, checkez-moi ça, guys. Checkez comment ces pantalons sont malades, ok? Je les ai vus, j'étais comme, what the fuck, il me les faut. C'est dans la marque Tinseltown, je ne connais pas, puis il était en 5. Fait que normalement, je porte genre des zéros. Fait que justement, là, je sais qu'ils vont pas me faire, mais comme, checkez-moi ça. Sérieusement, je l'ai payé 28$, mais le prix original était à 55$. 28$ pour ces jeans-là. Je m'excuse, mais c'est fucking pas cher. Surtout considérant que comme les jeans en général, c'est comme entre 60 et 80. Puis là, sont vraiment malades, sont différentes. On va pairer ça avec un petit crop top. Ça, c'est une des pièces, c'est plus comme moins spécial que j'ai trouvé, mais c'est juste parce que justement, j'avais tellement de bas à vous montrer que je voulais comme quelque chose qui va être passe-partout. Mais il est vraiment cute. C'est juste un petit top comme ça, bien fait. Ça me fait penser à la qualité genre dynamite, là, en termes de... C'est comme doublé aussi, 2 épaisseurs. Il coûtait 14,99$ puis il était originalement à 25$ en X-Mall. Donc, on va essayer ce premier outfit. Ok, premier outfit et je suis déjà obsédée. Ok, premièrement, on va commencer par le petit top parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais je l'aime vraiment. Je trouve ça hyper flatteur. J'aime la couleur parce que, ben, peut-être parce que je viens de bronzer avec mon voyage, mais comme j'ai pas l'air tout nu. Ce qui est bien parce que des fois, c'est le danger avec des tops beige, là. Puis j'aime juste vraiment la construction. Les bretelles sont ajustables. Je me sens comme snatch, contenu. J'aime vraiment comme la hauteur à laquelle ça tombe. Puis comme c'est super une bonne qualité. Sérieusement, je l'ai acheté justement pour essayer mes autres jeans. Mais genre, je pense que j'ai envie de le garder, je pense. Ok, pour les pantalons maintenant. Sérieusement, là. C'est parce que, ok, l'affaire c'est que c'est censé être une taille haute, ok? Sur moi, ça fait clairement taille basse, mais j'aime ça taille basse. C'est juste que quand tu regardes en tout, j'ai littéralement le fond de culotte à terre. Tu vois que c'est pas fait pour être taille basse parce que si c'était pas de ce look-là, qui est littéralement mon crotch là, il est là. Fait que c'est tellement bas, mais si c'était pas de ce look-là, je les garderais, c'est sûr, ok? Puis là, ça fait qu'ils sont fucking longs aussi, vu qu'ils sont aussi descendus. Mais je sais qu'il existe, comme sur Amazon, des espèces de... des faux boutons, là, tu t'attaches un faux bouton ici, puis tu peux attacher toi-même le pantalon plus serré. Sauf que là, je me demande si c'est trop... Non, c'est ça, c'est quand même une lettre, puis il y a comme trop de tissu. Oh my god, parce que sérieusement, je les aime vraiment beaucoup, je les trouve malades. Fait que sur 10, je pense que je vais genre noter individuellement, parce que j'ai juste acheté des pièces individuelles, puis là, je vais vendre des outfits, là. Mais sérieusement, les pantalons, c'est un fucking win, là. Je vais donner un 9, juste pour dire que je donne pas un 10, mais sérieusement, là... Je les trouve tellement cute. C'est quoi qui est écrit dessus en fait? Ça dit Only Love and Peace. C'est tellement des pantalons Peace and Love en plus. Oh my god, je les aime trop. Puis le top aussi, pourquoi pas un 9. Il est parfait pour qu'est-ce qui est, genre, tu comprends? Ok, je pense que tant qu'à avoir ce top-là on va essayer un autre paire de jeans que j'ai pas de haut avec quoi porter. C'est jeans. Checkez-moi ça. C'est tout ouvert sur le côté où il y a un X sur les poches, petit détail. Hey, ça, cette marque-là, ok, je dois dire que c'est comme ça, là, ce truc-là, c'est comme dans les jeans. C'est pas un tag que tu peux enlever. Fait que je trouve ça un petit peu intense. Je les ai pris en 26. Ils étaient originalement 70$, puis je les ai payés 39,99$. Fait que, encore une fois, 40$ pour des jeans. C'est vraiment pas cher. Je vais les mettre tout de suite. Ok, voici les jeans numéro 2. Puis, clairement, c'est pas mon style, ok? Je pense pas que je serais à l'aise de ça. Ben, en même temps, c'est pas tant découvert, là. Mais c'est juste quand même vraiment ouvert. En passant, je porte des sous-vêtements noirs aujourd'hui. Fait que si jamais vous voyez ça, on va voir quand les trucs sont transparents. Puis si jamais vous voyez quelque chose de passé, c'est mes sous-vêtements, ok? Mais je trouve ça tellement cool. C'est vraiment unique. Par contre, je trouve pas nécessairement
nécessairement que ça me va bien. Je sais pas si c'est parce que la coupe, c'est une coupe droite, c'est pas tant évasé. Aussi, taille 26, c'est un petit peu grand comparé à ma taille. Je pense que je porte genre des 24 ou 25, fait qu'il y a peut-être ça. Mais il y a genre vraiment beaucoup de tissu et en arrière et sur le crotch. Puis ici, tous les petits panneaux sont lousses. Fait que je sais pas si c'est voulu. C'est-tu l'effet voulu en fait, ou bien si, mettons, il est un petit peu plus serré, est-ce que ça me collerait plus à la peau? Je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche, fait que je les trouve vraiment cool, mais c'est vraiment pas pour moi. Genre, je les regarde puis je trouve que ça a juste l'air un petit peu bizarre. Fait que, cela étant 10 sur 10, mais en plus, ils ont coûté plus cher que les autres. Là. Fait que ça, c'est pas juste une terme de taille, pourquoi je les aime pas, je pense que c'est vraiment juste le style aussi. Fait que sur 10, je donnerais genre je vais donner un 7. Ah, mais non, un 7 c'est du haut. C'est parce que c'est quand même vraiment original. C'est pour ça que je veux genre bumper la note un petit peu plus. Mais en même temps, c'est tellement pas. Je vais mettre un 6. Parce que, hey, si vous voyez ce que j'ai devant moi, j'ai tellement des trucs qui ont à essayer. Ok, fait que je vais donner un 6. Ok, le prochain outfit qu'on essaye, on va commencer avec une petite chemise en fait, qui me fait quasiment penser genre un pyjama pour dormir là, une petite nuisette. Je l'ai pris en X-Mall puis ça coûtait originalement 45, puis je l'ai payé 29,99. Ça, je suis pas mal certaine que je vais le retourner parce que pour 30$, je trouve ça un petit peu cher. Mais je pense que ça va être parfait pour laisser la vedette à la pièce de résistance de l'outfit qui est... Oh my fucking god. Ok, guys, des pantalons, mais rose genre Barbie, là, comme le film. Est-ce que vous avez écouté le film Barbie? Il est-tu sorti? Parce qu'il faut vraiment que je l'écoute. En tout cas, voici, mais encore une fois, un petit style... genre oriental avec les fleurs, je trouve ça tellement fucking cute. Eux autres, je les ai pris en small, c'est 59,99, originalement 96$. Moi, ce que je me demande, c'est si ça va être transparent. Justement, on va checker ça avec mes sous-vêtements noirs. Mais sérieusement, là, c'est pas fucking cool. Ils vendent des trucs comme ça au Winners. Genre, j'ai l'impression que souvent, je magasine en ligne, puis je suis comme, y a pas de trucs comme ça, spécial comme ça dans les magasins autour de moi. Mais I guess qu'au fucking Winners, il y en a, ok? Fait qu'on va mettre ça ensemble. Les deux sont comme en soi. Je pense que ça va être tellement cute ensemble. Pourquoi est-ce que je pensais que ça allait être tellement le plus cute outfit? Puis là, what the fuck is this? Ok, t'as peu. Vous allez même pas commencer à rire encore, ok? Checkez les pantalons. Je comprends rien. Ils sont tellement longs, ils sont tellement grands. Clairement, ils sont... Mais pourtant, tu sais... Je vais détacher la chemise pour qu'on puisse bien voir les pantalons, là. Tu sais, on s'entend que clairement, ils sont un petit peu trop grands, ok? Mais en même temps, je regarde la taille... Puis je suis comme, ils tiennent quand même sur mes hanches, quand même mid-rise à peu près. Tu sais, c'est comme, c'est pas de taille basse là. Fait que pourquoi est-ce qu'ils ont l'air de ça dans le bas? Pourquoi est-ce que le fond de culotte est autant à terre? Parce que si mettons pour le fond de culotte soit correct là, ben, genre littéralement que je les porte là. On s'entend que c'est pas fait pour être porté comme ça. Fait que je comprends vraiment pas qu'est-ce qui se passe en termes de proportion parce que j'ai l'air d'une joke là. Puis je pourrais même pas porter ça comme pyjama parce que c'est bien trop long, c'est bien trop, tu sais, c'est pas pratique. Il y a des poches, ok, voyons voir si c'est transparent. Je pense que je vois un petit peu le noir de mes sous-vêtements ici, mais honnêtement, ça pourrait être pire. Genre, je pense que le fait qu'il y a comme un pattern dans le tissu, ça aide. Mais je suis juste vraiment confuse, genre je ne comprends pas. Puis en plus, je vous rappelle, je l'ai pris en small là. Tu sais, on dirait que ça me fit comme si c'était genre 14 tailles trop grande là. Fait que je comprends pas trop. Puis sinon, pour le top, je vais le rattacher là, mais je suis vraiment pas tant une fan non plus. Ça fait vraiment juste pyjama là. Mais tu sais, je m'en rappelle plus, j'ai payé combien déjà là, mais comme ça vaut clairement pas l'argent. Je vais le rentrer dans le petit top ici, faire un petit crop top. Je pense qu'il n'y a rien à faire pour sauver cet outfit. Je suis tellement déçue parce que j'étais tellement excitée. J'étais comme genre une petite princesse Barbie, genre qui va au travail avec ses pantalons propres. Et là j'ai vraiment l'air d'un clown. Fait que sur 10, je vais noter cet outfit un gros 1. Ok, je peux peut-être donner un 2, juste parce que c'est pas de la faute des pantalons si ça me fait pas. Mais en même temps, ça fait acquis. C'est ça, je comprends pas. Genre, ok, un 2. Ok, pour notre prochain outfit, je vais garder ce top, même si je suis pas une fan, parce que je pense qu'il y a un potentiel que ce soit cute avec les prochaines paires de pantalons vraiment cool que j'ai à vous montrer. Puis pour une fois, je pense pas qu'ils vont être trop grandes parce que j'ai en fait peur qu'ils soient trop petites. Donc voici, guys, checkez-moi ça. C'est tellement parfait pour l'été. Eux autres, ils viennent du Zara, ok? Puis en fait, j'ai une de leurs paires de pantalons comme ça, genre full avec des motifs puis des couleurs, puis je les trouve vraiment cool. Donc ça, c'est un petit peu moins mon genre. Genre clairement, je les ai achetés pour vous montrer plus que parce que ça me tente de les porter cet été. Mais je les trouve tellement fucking cute, ok? Les petites sunflowers dessus. Et puis tu vois, je les ai payés 24,99$. Mais ça dit que le prix original, c'était 35$. Sauf que je connais les jeans du Zara puis c'est impossible que ça ait été à 35$. Des pantalons comme ça, en général, c'est au moins 60, si c'est pas 70 ou 80. Mais bref, j'ai vraiment hâte de les essayer pour voir ce que ça donne. Mais encore une fois, guys, Winners!
Like, tous les trucs cool que j'ai trouvés, moi j'en reviens pas. Ok, voici les pantalons du Zara. Finalement, j'ai enlevé la chemise parce que je pense que c'est mieux juste pour voir les pantalons. Ils sont tellement cute, guys. Mais il y a quelques trucs que j'aime pas. En fait, je vais faire une petite tournée. La taille est quand même bonne, surtout ici où la taille, ok? Moi, j'aime ça, les trucs quand même assez serrés, fait que ça me dérange vraiment pas. Mais c'est surtout ici où les hanches, que là, tu vois, genre que le tissu tire. Fait que ici, c'est un petit peu trop petit, mais en même temps, c'est pas assez. C'est quand même un tissu extensible, fait qu'au moins, ça m'écrase pas trop les fesses. Tu sais, des fois, quand c'est trop serré ici, c'est juste pas flatteur. Mais aussi, la taille monte tellement haut, genre. Je sais que ça a été à la mode avant, mais comme je sais pas si. Je trouve juste ça quasiment trop haut, là. Je trouve pas tant ça flatteur sur moi. Ben, en fait, c'est pas que c'est pas flatteur, c'est juste que genre, je suis moins une fan maintenant. Mais sinon, le pattern, je trouve ça adorable. Puis la longueur est bonne aussi, c'est vraiment pas trop long. En fait, c'est limite court pour moi quand je mets des talons. Mais c'est parfait, genre, pour justement des souliers plats, puis comme des sneakers et tout, parce qu'au moins le pantalon traîne pas à terre. Je pense que c'est coupé, ouais, c'est comme une base pas finie, là, ici, là. C'est comme raw hem que ça s'appelle, là. Fait que, ouais, sérieusement, là. C'est un fucking win, mais là, en même temps, je suis pas tant étonnée parce que littéralement, c'est la marque Zara. Fait que j'aime tout ce qui est du Zara, mais c'est juste vraiment adorable. Sur 10, je vais donner un 9 aussi. Genre, si c'est votre style, clairement, c'est. Ben, en fait, c'est pas que c'est pas mon style, c'est juste que. Je me demande, hein. J'en sais plus que je les porte, plus que je les aime, mais en même temps, j'essaie d'être réaliste. Genre, si j'étais pour les garder, parce que 25$, c'est pas si cher non plus, là. Mais si j'étais pour les garder, est-ce que vraiment je les porterais? Tu comprends? Oh my god, il y a tellement du tonnerre dehors. Mais ouais, pour les pantalons en soi, je vais donner un 9 sur 10. Ok, on passe au prochain outfit. Le prochain truc qu'on essaye, c'est un petit kit de 2 pièces matching set. Là. Donc, ça vient de la marque Moon & Madison. J'ai jamais entendu parler. Mais voici le petit crop top. Le petit top, j'adore la couleur. C'est fait comme en espèce de laine. Normalement, je dis que j'aime pas la laine sur ma peau. Mais c'est tellement doux. Je sais pas c'est quoi la différence entre cette laine-là et les autres. Puis encore une fois, il faut vraiment que je l'essaye sur ma peau pour voir si ça mérite pas pour vrai. Mais ça a l'air vraiment hyper confortable. Le col, j'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air sur moi. Puis sinon, avec cette petite jupe trop chou, la même couleur, c'est juste la même affaire. C'est genre le parfait petit matching set. C'est vrai que c'est un petit peu chaud de la laine pour l'été, mais en même temps, on est au Québec. Fait que des fois, il y a des journées d'été qui sont un petit peu plus fraîches. Mais sérieusement, là, c'est juste tellement adorable. J'aime vraiment comme les différents patterns, mais pas patterns, vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça se vendait ensemble, puis les deux morceaux coûtaient 39,99$, donc 40$. Le prix original était à 60$, puis je l'ai pris en X-Small. Donc allons mettre ça. Ok, voici le petit matching set. Puis sérieusement là, ok, je suis vraiment mitigée parce que à première vue, je trouve ça fucking cute. J'adore la couleur, c'est une de mes couleurs préférées du moment. Je pense que c'est littéralement ma couleur préférée de l'été. J'aime aussi vraiment, justement, comme je disais, les lignes, le fait que ça change de pattern. C'est juste vraiment cute puis intéressant à regarder que si c'était juste comme le même tissu partout. On dirait que ça rajoute un petit quelque chose de spécial. Puis sinon, genre, la longueur de la jupe est quand même bonne. C'est juste fucking adorable, ok? Le seul affaire qui cloche, c'est le top pour moi. Parce que quand je l'ai mis, je l'ai comme descendu pour que ça tombe normal. Puis ça descend vraiment bas. Puis genre, je sais pas là, peut-être que justement c'est ma brassière, mais comme je trouve que c'est vraiment ouvert. Puis là, si j'essaie de le remonter, genre ici, il y a comme un excès de tissu, il y a un excès dans le dos. Tu sais, comme c'est sûr que si j'étais pour le porter pendant la journée, ça redescendrait tranquillement. Puis comme c'est juste pas l'idéal. Puis aussi, je me demandais, parce que le col, je suis pas contre, en fait, c'est cute. Normalement, j'aime pas tant des halter tops parce que, genre, les tops qui s'attachent en arrière parce que je trouve que c'est pas tant avantageux sur mes épaules. Là, ça me dérange pas tant, mais genre, j'étais comme, oh, peut-être que je peux les mettre off the shoulder parce qu'ils sont quand même, genre, faits grands pis tout. Mais là, si je descends ça off the shoulder, j'ai encore plus de tissu d'extra, tu sais. Fait que ça, je suis moins une fan, mais j'aime surtout vraiment la jupe. Puis je trouve que le kit ensemble, c'est vraiment chou. C'est juste que ça me va pas nécessairement à 100% bien pour moi. Fait que je trouve ça dommage parce que sinon ce serait même pas une question, c'est sûr que je le garderais. J'aime aussi que la jupe, tu sais, ici, ça élargit un petit peu sur mes hanches puis c'est super flatteur, ça me donne plus de courbe que ce que j'ai. Adorable. Je pense qu'il faut juste que j'enlève des points à cause de la construction, des dimensions du top. Fait que, mais je pense que je vais donner genre un 8. Parce que sinon je serais tentée de donner genre un 9.5. Là je descends ça à un 8. Le prochain truc qu'on va essayer, c'est une autre paire de jeans. Sérieusement, j'ai tellement juste trouvé des jeans puis des pantalons là. Je vais garder ce même top là pour les essayer, mais ok, j'ai tellement hâte de les essayer. Même si je
je penserais vraiment pas que je vais vouloir porter ça dans la vie, mais comme voici, ok? C'est genre un double, c'est quoi ça? Waistline, waistband, je sais pas, genre une double, ça, je trouve pas le mot. Je sais même pas si j'ai vraiment un mot que je connais qui explique ce que c'est, mais clairement, regardez là. C'est la même marque que l'autre paire avec des trous sur les côtés, Ragged. J'ai l'impression que ça fait un petit bout que cette coupe-là est à la mode, genre le double quelque chose, je sais pas c'est quoi le mot, waistline ou whatever. Mais j'ai vraiment hâte de voir sur moi ce que ça va donner. Est-ce que genre mon nombril va sortir en plein milieu du triangle? Ça va te donner des vibes de Illuminati, je sais pas. Puis sinon le bas du jean est pas mal normal, jambe droite. Ceux-là je les ai pris en 24, fait que là ça c'est ma bonne taille. Puis il était originalement à 70$, puis je les ai payés 39,99$. Encore une fois pour une paire de jeans, surtout pas juste simple, mais comme avec quelque chose de spécial. 40$, c'est vraiment un bon deal. Fait que je vais essayer avec ce setup-là. Ok, voici la paire de jeans. Puis c'est tellement intéressant, mais j'ai tellement à dire, ok? Premièrement, je trouve ça cool. Je pense que c'est vraiment pour le monde cool de porter ça. Je sais pas si je suis assez cool pour porter ça. Je pense que si j'habitais encore à Montréal, ça serait vraiment la vibe. Mais là, je sais pas. Mon nombril finalement est au-dessus, fait que je suis contente qu'il tombe pas genre en plein milieu. Il me semble que ce serait un petit peu awkward. Mais le plus gros problème que j'ai avec ces pantalons, c'est que en termes de taille, mais je pense que honnêtement c'est la bonne taille, mais c'est juste quand même un petit peu loose ici. Premièrement, il a fallu que je pousse mes sous-vêtements, il a fallu que je descende mes sous-vêtements pour pas qu'on les voit. Fait que déjà, ça montre à quel point c'est quand même assez bas. Puis aussi, justement, ici, là, tu sais, c'est comme tout ouvert, puis comme c'est pas assez protégé. Je sais pas si c'est fait pour que, tu sais, c'est censé être un petit peu plus petit, puis que ça colle à ta peau vraiment. Mais là, je me sens tellement pas safe. Là. Moi, de ma vision d'en haut, je vois mon coochie quasiment là. Tu sais, c'est comme, je voudrais pas porter ça dans la rue. Le monde, je suis trop exposée. C'est pas normal, puis c'est pas de bon goût. Tu comprends? Maintenant, je vais vous montrer le bas. La coupe est correcte, jambe droite. Ça va. De dos, ils ont l'air de des jeans pas mal normal en fait. C'est cute. J'ai rien contre. Fait que littéralement, ça dépend juste de si c'est votre style, pis si vous avez les balls de porter quelque chose comme ça. Mais moi, en les mettant, je suis vraiment pas à l'aise. C'est vraiment à cause de cette partie-là. Peut-être que si c'était juste un petit peu moins bas, je sais pas, parce que je suis pas contre là. Mais comme en même temps, non, ça non. Fait que sur 10, c'est tellement différent. Puis c'est bien fait, puis c'est ma taille. Fait que ça aide à ce que j'aime ça. Mais je pense que je vais donner un 6 parce que c'est juste vraiment pas pratique. Tu t'en vas où? Ah, comme ça là. C'est tout ouvert. Je sais pas si vous voyez là, mais nope. Mais je vais quand même donner un 6 parce que je trouve ça cool. Guys, on est déjà rendu au dernier outfit. Finalement, ça a vraiment pris moins de temps que je le pensais à tous vous montrer. Mais on va commencer avec un petit sweater. Je le trouvais tellement chou. Non, c'est vraiment pas mon genre. Premièrement, de porter des sweaters de la laine, j'aime pas ça sur ma peau. Deuxièmement, c'est en style cardigan, puis genre, c'est juste tellement pas mon genre. Avec les petits embroidery, ou en tout cas les patentes genre par-dessus. J'aime vraiment les couleurs toutes ensemble. Puis ça fait vraiment à la mode pour les Gen Z. Ici, on voit beaucoup de trucs comme ça, comme le sweater, cherry sweater, là, que c'était comme des espèces de petites cerises là, qui pendouillaient du chandail. Ça, c'était comme tellement une mode, là. Mais c'est le genre de truc que comme, soit que tu le portes, puis t'as l'air tellement cute, puis kawaii, puis à la mode, ou soit tu le portes, puis t'as l'air d'une vieille grand-mère, genre. Fait que j'imagine qu'on va voir dans 2 secondes, moi, je fais partie de quelle catégorie, mais je le trouvais vraiment chou. Et on va venir pairer ça avec notre dernière paire de jeans de la vidéo. Ça, je pense que c'est la paire de jeans la plus safe. C'est comme celle que j'ai pris parce que je voulais vraiment les garder comparé aux autres que j'étais juste vraiment curieuse puis je voulais les essayer avec vous. Donc c'est une paire de jeans Levi's. Non, je n'ai jamais eu de paire de jeans Levi's parce que je trouve ça trop cher. Mais là, on a eu un petit deal. Je vais vous montrer la coupe avant. Ça dit taille haute évasée années 70. Moi, j'adore les pantalons évasés en plus. Je suis pas une fan des trous, mais en même temps, je vois ça vraiment beaucoup puis de plus en plus. J'ai vraiment l'impression que les trous reviennent à la mode. Fait que, en tout cas, je les ai pris en taille 24, encore une fois ma bonne taille, puis je les ai payés 49,99 puis ça disait qu'originalement il était à 85, mais encore une fois je doute, je pense qu'il devait coûter plus cher. Ah, tu vois le prix est sur l'étiquette puis ça dit 128. Non, MSRP, c'est pas notre argent ça, parce que ça dit 128$. Ça ferait du sens, mais en même temps, c'est pas écrit CA, genre canadien à côté. Je sais pas. Mais je pense vraiment que ça a un potentiel de vraiment bien me faire, puis est-ce que je veux les garder, puis avec le petit sweater, pourquoi pas. Ok, voici le dernier outfit, puis je suis tellement une fan du petit sweater. Je trouve ça tellement fucking cute. Sérieusement, je pense que, ça j'avais dit, il y a 2 catégories, je vais soit avoir l'air d'une grand-mère, soit que je vais avoir l'air cool, là. Je pense que j'ai l'air cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi savoir parce que sérieusement, je suis vraiment tentée de le garder. Remarque que je me rappelle déjà plus le pays a coûté combien. Ouf! Il était à 40$.
Ok, je vais avoir besoin de votre aide parce que 40$ c'est pas rien, mais je le trouve vraiment fucking adorable. Pour ce qui est des pantalons, je vais vous montrer le bas. Honnêtement, il y a tout d'un pantalon que j'aimerais. En fait, je me suis crissé le pied dedans en le mettant. Classique pantalon à trous, tu sais. Mais j'aime vraiment la coupe, j'aime que ce soit évasé. Je trouve que ça me fait vraiment bien, même si c'est super, c'est basic, là, tu sais, on s'entend. La seule affaire, c'est que les Levi's, là, moi j'aime ça, des vêtements en général, qui sont moulants, que je me sens bien, je me sens contenue, tu sais. Puis j'ai l'impression que des Levi's, parce que tu sais, ils sont pas tant extensibles, là. C'est pas une paire de jeans extensible, mais comme, j'ai pas l'impression qu'ils me serrent comme une vraie paire de jeans devrait te serrer, tu comprends? Pourtant, tu sais, la taille est bonne, mais comme ici... Checkez, comme là, je suis assise, là, normalement, puis checkez le gros trou qu'il y en aura. Qu'est-ce que vous faites de tout ça, vous autres? Parce que moi, mes jeans ont tout le temps fait ça, puis je sais pas quoi faire. Puis encore une fois, c'est peut-être moi qui est dramatique, là, mais je trouve que genre un excès de tissu ici qui me gosse un petit peu, puis genre un petit peu trop de tissu ici. Puis en plus que des jeans, ça grandit tout le temps. Fait que là, genre, je pense que j'aurais aimé ça qu'il soit comme peut-être une taille plus petite pour que je me sente bien, puis que je puisse comme l'agrandir à ma taille, au lieu de là, déjà sentir que c'est comme un petit peu loose. Je sais pas. Mais je trouve ça vraiment adorable avec ce sweater-là. Fait que sur 10, j'ai envie de leur donner un 9. J'ai l'impression que toutes les 9, j'ai donné beaucoup de 9 aujourd'hui. Mais c'est comme tout pour des raisons différentes. Mais genre, c'est tellement fucking cute là. Oh, moi je suis vendue. Bref, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Puis c'est drôle parce que genre, j'étais tellement excitée pour la vidéo, puis souvent quand j'étais excitée pour une vidéo, puis que genre, il y a tous les trucs me vont pas, comme aujourd'hui là. Au final, je suis comme tentée de presque rien garder. Mais ça reste que je suis autant excitée, peut-être parce que je savais que ça allait pas me faire à cause des tailles nécessairement. Mais en même temps, je suis tellement genre contente d'avoir trouvé des trucs aussi beaux et cool que genre ça me donne vraiment envie d'y retourner puis de regarder encore parce que genre apparemment selon ma belle-mère, genre il y a tout le temps des trucs nouveaux à chaque jour. Par contre, le seul point négatif c'était vraiment en termes de taille. Il y a à peine une section X-Small, il y a genre 3 items X-Small par section, fait que c'était vraiment pas tant facile de trouver des trucs à ma taille. Mais ça a quand même vraiment été le fun et somme toute une expérience super positive. Fait que laissez-moi savoir dans les commentaires si vous magasinez au Winners, si vous voulez que je refasse une vidéo du genre. Puis sur ce, guys, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit à la prochaine vidéo. Bye!